Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer nos propres templates YAML pour nos pipelines. Alors pour cela, on va repartir du projet qui cette fois-ci est cloné sur ma machine et on va créer nos propres templates. Commençons par un peu de théorique. Actuellement, nous avons notre fichier Azure Pipeline qui contient deux jobs, le job de compilation et le job de déploiement. L'idée, c'est que nous allons scinder ce fichier en plusieurs fichiers. Le premier contiendra le job de compilation, et le deuxième, le déploiement vers App Center. Ensuite, le fichier Azure Pipeline référencera ces deux jobs, le job de déploiement et le job de compilation. On rajoutera également un dossier qui permettra d'avoir tous les jobs si on souhaite par la suite en ajouter. Supposons un job pour compiler iOS, Windows, etc. par rapport à notre projet. Et un autre dossier qui s'appellera Deployments et qui contiendra tous les déploiements si on souhaite déployer ailleurs que sur App Center. L'idée, c'est que nous puissions ajouter ensuite, si on le souhaite, un pipeline, par exemple pour les pull requests, qui ne fait que référencer le job de compilation. Passons maintenant à la pratique. Ce que l'on va faire déjà, ça va être de découper les jobs dans des fichiers spécifiques pour qu'on puisse avoir des templates propres à la fois au job de compilation et au job de déploiement. Donc pour cela, on va aller tout d'abord créer un dossier que l'on va appeler template. Puis dedans, on va créer un premier dossier qu'on va appeler jobs. Dedans, on va aller créer un premier fichier que l'on va appeler job-sign-ab.yml. Et vu qu'on est sur du .NET, on va quand même le spécifier dans le nom. Voilà. Ce premier fichier, il va contenir le premier job qui est ici et que l'on va variabiliser pour qu'il puisse être utilisé plusieurs fois. Donc on va copier-coller le job à partir du mot-clé jobs ici, directement dans ce fichier-là. Attention à l'indentation, qu'elle soit bien en face du mot-clé job, donc on peut redécaler légèrement pour que ça soit bien le tiret en fonction de la lettre B. Alors, ce qu'il faut avoir en tête maintenant, c'est que on souhaite avoir quelque chose de générique, donc on ne peut pas avoir par exemple le nom du projet, on ne peut pas avoir build configuration passé de cette façon, ça fonctionnera, mais il vaut mieux garder quelque chose qui est passé par des paramètres et non par des variables lorsqu'on utilise des templates. On ne peut pas avoir non plus le nom du keystore ici en dur, etc., etc. Donc la première chose à faire, ça va être d'utiliser des parameters. On va créer un objet parameters, que l'on va ensuite alimenter avec différentes propriétés. La première, par exemple, ça va être la .NET version que l'on souhaite passer à notre template. Donc on va à chaque fois spécifier un nom, un type, ici ça va être string, et éventuellement une valeur par défaut. Si la valeur par défaut est saisie, on ne sera pas obligé de l'overrider, et ça permettra d'avoir des choses qu'on va utiliser plus concises lorsqu'on va utiliser les templates. Vous le verrez juste après. Donc, comment ça s'utilise après? C'est très simple, on a un objet parameters, et on va le déclarer tel quel, double accolade, parameters.NET version, double accolade fermante. Même chose ici, on ne veut pas utiliser la notation avec les variables, on va pouvoir le définir comme ça. Et on va faire ça pour tous les autres paramètres de notre job. Pour cela, je vais gagner du temps et les coller rapidement et les parcourir ensemble. Première chose, build configuration, important, on en aura besoin, donc ici la valeur par défaut c'est release. Project name, là il va falloir donner une valeur, donc il n'y a pas de valeur par défaut puisqu'on ne peut pas anticiper cette valeur. Keystore certificat, là on est sur un type object et là on va pouvoir préciser d'autres propriétés de cet objet. Donc on va pouvoir y accéder, utiliser parameters.keystore cert. Et ensuite une de ses propriétés. Alors comment l'utiliser maintenant? C'est parti, on va faire le tour un à un des scripts. Donc les deux premiers, version et workload, c'est bon. Ensuite on a ici le nom du projet à changer. Donc on va aller copier project name. Et on va pouvoir ici faire double accolade parameters .project name. Et voilà, le nom du projet est maintenant variabilisé. Ensuite, on va avoir build configuration, pareil, qui va falloir changer. Donc il y a 4 occurrences. Commande D nous permet de sélectionner chacune des occurrences. Double accolade parameters configuration, double accolade fermante, et voilà.
Enfin, il reste la partie Keystore que je vais copier-coller pour gagner du temps. On pense bien à réaligner pour des questions de lisibilité. Et voilà, on retrouve bien parameters.keystore_cert.filePassword. Même chose ici, .alias_password, et même chose ici, .alias. La seule chose qui nous manque maintenant, ça va être de copier-coller celui-ci par exemple, et de changer le nom du keystore. Et on va avoir ici .file. Il nous reste maintenant une dernière chose à variabiliser, qui est cette information-là. L'application ID, qui se trouve dans le csproj que l'on peut voir ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre au projet. Donc encore une fois, on va aller prendre cette valeur, la mettre de côté, et on va utiliser parameters.applicationID. Ça, c'est un nom que j'ai choisi moi, mais évidemment, vous le choisissez en fonction de votre contexte. Donc on va rajouter cette valeur ici, -name, de point application ID, le type sera string. Il n'y a pas de valeur par défaut. Là maintenant, nous avons créé notre premier template pour notre application. Maintenant, appliquons ce template. Alors, c'est très simple, on va aller ici dans Jobs, on va utiliser la balise template, et on va pointer sur notre fichier, donc template/job/ nom du fichier. Et ensuite, dessous, on va utiliser les mots-clés que l'on a définis dans les parameters, donc il suffit de les copier-coller et d'aller les utiliser un par un. Donc, pour la .NET version, on n'en a pas besoin puisque la valeur par défaut nous convient. Build configuration, c'est la même chose, on n'a pas besoin, c'est déjà comme on le souhaite. Par contre, le project name, ça, c'est propre à notre besoin, donc là, il faudra le définir. Pareil pour application ID, donc il va falloir définir cette valeur. Et le keystore, évidemment, qui dépend à chaque fois potentiellement de l'environnement, potentiellement de votre projet, etc., etc. Donc, on doit le spécifier de cette façon. On peut enlever l'ancien job, maintenant il ne nous sert plus, voilà, et on va pouvoir remplir ces valeurs. Pour notre cas, les voici. Donc, on va bien avoir project name, application ID, keystore, certificat, avec les valeurs qui sont propres à notre projet. Maintenant, la deuxième étape va être de s'occuper du template de déploiement. Alors pour cela, même chose, on va recréer un dossier ici, puisqu'on est sur un déploiement, donc deployments. On va créer un fichier qui s'appelle deployment-appcenter.yml. Dans ce fichier-là, on va aller, comme tout à l'heure, copier du mot-clé jobs jusqu'à la fin du déploiement directement dedans. On va aller créer notre objet parameters, et cette fois-ci, on va avoir besoin de plusieurs choses. Les approvals, qui doivent être variabilisés, le nom de l'environnement, par exemple. On a également le server endpoint qui va changer, le appslug, et le destination group ID. On a également la partie app à variabiliser. Voici les parameters. Donc, première chose à faire, ça va être de les appliquer un à un. J'ai choisi la convention que je me passe uniquement le nom de l'environnement et que par défaut, tous mes approvals commenceront par approvals-suivi de l'environnement. Évidemment, vous pouvez passer tout le nom de l'environnement si vous le souhaitez. Et donc avoir ceci. Parameters.environnement. Il suffirait par exemple d'avoir juste ceci. Moi, je préfère avoir ça pour que je puisse également le spécifier dans le display name et avoir quelque chose comme PRP deploy. On va descendre maintenant faire les suivants. Donc, server endpoint. Par défaut, je prends à chaque fois les mêmes noms que les tasks. Ça permet d'éviter de se tromper. Donc, il suffit juste à chaque fois de copier-coller entre le nom de la task et le nom de la variable. Donc, simplement appslug, app, et enfin, le petit dernier, le nom, le numéro de destination group ID. Évidemment, pour également variabiliser les release notes, je ne le fais pas pour cet exemple, mais évidemment, si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas. Nous avons maintenant notre premier fichier de déploiement prêt. Maintenant, on va pouvoir utiliser notre template de déploiement dans notre pipeline. Alors pour cela, on va aller supprimer le déploiement actuel, on va aller ajouter le template avec le chemin vers notre fichier deployment appcenter,
Et on va aller remplacer les paramètres qui nous intéressent, donc environnement PRP, l'AppSlug, l'app, la destination group IDs, et on n'est pas obligé d'utiliser server endpoint puisque par défaut la valeur est AVSAC et ça nous convient. Je supprime les espaces qui ne sont pas utiles et également les variables qui sont déjà définies dans les jobs et donc que je n'ai pas besoin de répéter inutilement. Je vais maintenant pousser mon code et on se retrouve sur Azure DevOps. Si tout s'est bien passé, il suffit de relancer notre pipeline et normalement, on ne devrait pas voir de différence. Il devrait se lancer de la même façon avec un visuel tout à fait identique. Notre pipeline s'est terminé avec succès. Comme on peut le voir, nos templates ont bien été utilisés. En voilà la preuve, PRP deploy, qui est bien quelque chose qui a été variabilisé dans le nom de notre job. Donc nous avons réussi notre migration.